Mon invité sur ce plateau, l'invité de la CAN des entreprises est M. Makan Magasuba, expert malien exerçant dans le marketing et le management sportif. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes entrepreneur, vous exercez donc dans le marketing et le management sportif. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage pour nos téléspectateurs? Merci. Donc, je suis Makan Magasuba, je suis un entrepreneur dans le marketing et le management, comme vous l'avez si bien dit. Mon travail aujourd'hui consiste à accompagner les fédérations en Afrique dans la recherche de partenaires, dans l'organisation de matchs amicaux, de regroupements, et aussi accompagner les confédérations comme la Confédération africaine de football dans tout ce qui est marketing, management sportif, habillage des stades, accompagnement des sponsors. Je travaille aussi avec pas mal de sponsors sur leurs activités en Afrique. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football a débuté hier par un match d'ouverture avec entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. C'était vraiment quand même un premier match, donc on dirait que c'était le lancement de la 34e édition. Beaucoup de ferveur, mais aussi beaucoup de pression. On a vu un match dans l'ensemble très moyen, pour être très sincère. Je pense que la Côte d'Ivoire a joué 10 minutes, mais c'est très compréhensible parce que jouer devant son public dans un si beau stade, avec une telle pression, et qui connaît le peuple ivoirien, l'exigence du peuple ivoirien, c'est que ce n'était pas facile pour les joueurs. Mais nous avons quand même réussi le défi organisationnel, les inquiétudes au niveau de la sécurité, au niveau de l'accès du stade, au niveau de l'infrastructure du stade Alassane Dramane Ouattara de BMP ont été levés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CAN commence réellement. Vous êtes expert en marketing sportif. C'est quoi le marketing sportif? Le marketing sportif aujourd'hui englobe un peu tout un secteur. C'est l'industrie du sport business. Le sport business, c'est comment faire fructifier le sport, notamment le football pour mon cas. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, dans le sport business, les gens ne connaissent au fait que 2-3 métiers. Notamment le premier métier, celui de footballeur. Le deuxième, que tous les jeunes des quartiers d'Atché-Koubé jusqu'au quartier de Bamako rêvent de devenir, c'est agent de joueur, qui est très connu. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de métiers dans l'industrie du sport business, dans l'industrie du football, qui sont méconnus, mais qui mériteraient plus de lumière, et c'est pour cela que je vous remercie de me donner cette opportunité d'en parler un peu. Aujourd'hui, dans l'industrie du football business, on a celui qui s'occupe de l'entretien du gazon. C'est un métier méconnu, mais un métier rare. Aujourd'hui, les meilleurs dans ça sont des Irlandais, des Anglais. Pourquoi ne pas former nos jeunes dans cela? Nous avons vu le défi auquel la Côte d'Ivoire a eu à faire face avec la difficulté qu'il y a eu pour le gazon des BMP. Nous le voyons un peu partout. En 2017, nous avons vu celle du Gabon. En 2021, nous avons vu un peu celle du Cameroun. Donc il y a tellement de métiers autour du football qui mériteraient et qui gagneraient aujourd'hui à être connus et à créer des formations. Et c'est mon discours, je le dis souvent quand j'ai l'opportunité, j'exhorte les autorités en Afrique de créer des universités, des écoles qui sont dédiées au food business. Qu'on explique aux gens que poser un panneau, fabriquer du branding, ce qu'on appelle look and feel, l'habillage merveilleux que vous avez vu hier en allant au stade, c'est un métier. Ce sont des gens, des hommes et des femmes derrière qui aujourd'hui font ce travail-là et qui mériteraient d'être connus. Pour une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations de football, parlez-nous du marketing qu'il y a autour de Aujourd'hui, le marketing autour de la CAN est spécifiquement et essentiellement dédié aux sponsors. Nous avons aujourd'hui ce que nous appelons les sponsors de la Confédération africaine de football, qui sont connus, qui sont Total Energy, Orange et Visa, entre autres. Mais nous avons aussi ce que nous appelons les national supporters, qui sont les entreprises qui ont leur business et leur marché en local, notamment Air Côte d'Ivoire et d'autres sociétés. Et aujourd'hui, le business tourne autour d'eux parce qu'ils accompagnent la Confédération africaine de football en achetant des droits et en ayant des contreparties. Quelles sont leurs contreparties? Leurs contreparties sont la visibilité que vous voyez autour du terrain, la visibilité que vous voyez dans le stade, les activations que vous voyez, notamment on a pu voir hier les jeunes
Ball Boys qui accompagnaient les joueurs à la sortie du tunnel, qui étaient habillés par un sponsor de la FIFA qui était Visa. Et nous avons plein d'activités autour, notamment la Social Room que Total Energy fait et beaucoup d'activités autour du match qui sont animées par les sponsors de la Confédération qui profitent de l'engouement du football, l'engouement en Afrique de ce sport qui est le sport roi pour véhiculer l'image et lier leur image au football qui est une image de fair play, de dépassement de soi, de résilience, tout ensemble beaucoup de qualités que les entreprises recherchent aujourd'hui. Et dans quelle mesure l'entrepreneuriat sportif peut contribuer au développement de nos différents pays en Afrique? Oui, premièrement, par les ressources, la richesse qu'elle crée, par les emplois qu'elle crée. Aujourd'hui, vous serez très surpris de savoir le nombre de métiers indirects que le marketing sportif de la CAN apporte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons la logistique. Aujourd'hui, vous avez les hôtels qui sont pleins. Vous avez les loueurs de véhicules. Vous avez les imprimeurs. Vous avez les poseurs. Vous avez les avionneurs. Vous avez ceux qui font le fret aérien. Donc, vous avez tout un tas de métiers qui vont profiter de cette CAN, en plus des populations, puisque les autorités ivoiriennes ont profité de cette CAN-là pour mettre à disposition de leur population des infrastructures de qualité. Comment faire pour continuer à entretenir ces infrastructures qui sont construites pour la CAN, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire? Cela rejoint ce que j'ai dit tantôt, c'est que il faut que nos autorités aillent plus loin dans leur vision, en créant des formations pour permettre à nos jeunes de pouvoir profiter de cela et ne pas créer des éléphants blancs. Parce que créer un stade et après derrière le délaisser, un stade on doit le faire vivre. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe français à l'époque. Nous avions une de nos filiales en Allemagne qui gérait 10 stades en Bundesliga. Nous avions un stade, celui de Francfort Eintracht. À Francfort, quand la saison se termine, jusqu'à la reprise, vous aviez des activités tous les jours dans le stade, hormis la dernière semaine qui était dédiée à la maintenance. Donc un stade, ça se fait vivre. Nous pouvons organiser des meetings, nous pouvons organiser des concerts, nous pouvons y organiser même des mariages, des anniversaires, parce qu'il y a des espaces d'hospitalité dans les stades. Mais tout cela, il faut que ça soit fait et par des professionnels. Donc il faut former nos jeunes, il faut que les Ivoiriens soient formés et qu'ils puissent se réapproprier ces stades-là après cette compétition, parce que je pense qu'après la compétition, nous irons peut-être, comme dans tous les pays, vers la création d'une institution dédiée à la gestion des stades pour qu'ils ne deviennent pas des éléphants blancs. Merci beaucoup, Monsieur Makan. Peut-être un dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier de cette opportunité-là et je ne cesserai de le répéter. Il faut que nos États, nos autorités forment nos jeunes dans l'industrie du sport et aussi remercier la Côte d'Ivoire parce que, comme le président de la FIFA et le président de la CAF l'ont dit hier, nous nous sentons chez nous ici en termes d'hospitalité. La CAN de l'hospitalité, nous la vivons au quotidien par l'ambiance chaleureuse et l'accueil qui est réservé à toute l'Afrique et au monde durant ce mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Monsieur Makan Magasuba. Je rappelle que vous êtes expert exerçant dans le marketing et le management sportif. Vous avez accepté notre invitation de passer dans cette émission spéciale CAN des entreprises sur Business 24. Merci d'être venu. On espère vous revoir très prochainement. Merci.